Hier, c'était un succès encore plus important qui m'a beaucoup surpris à Beauceville, à l'île Ronde à Beauceville, où il y avait 1400 de nos militants qui se sont rassemblés pour un méga rassemblement. Donc, je pense que ces gens-là sont déjà en campagne. Je sens beaucoup d'enthousiasme, je sens une mobilisation très grande de la part de notre base. Et il va nous rester 36 jours maintenant pour convaincre des centaines de milliers d'autres Québécois. Une campagne électorale, c'est d'abord et avant tout, évidemment, une occasion pour la population de porter un jugement sur le bilan du gouvernement sortant. Et le gouvernement de François Legault, quant à moi, il n'est pas très reluisant. Quand on pense, par exemple, puis je vais donner quelques exemples, au domaine de la santé, alors que M. Legault nous avait promis notamment qu'on aurait tous un médecin de famille, on voit qu'il y a 2 fois plus de Québécois aujourd'hui qui sont en attente d'un médecin de famille, près de 800 000 Québécois qui sont en attente. Quand on voit tous les gens qui ont eu des chirurgies reportées, quand on voit toute l'inefficacité qui a été mise en lumière au cours des dernières années. En matière économique également, ça n'a pas été un bilan très reluisant. On a assisté au cours des dernières années, malgré les engagements de la CAQ à sens contraire, on a un gouvernement qui a empilé les pires déficits de l'histoire du Québec. Donc ça, on a pelleté sur le dos des prochaines générations, là, des montagnes de dettes. Et ça aussi, je trouve ça extraordinairement inquiétant. En matière d'éducation, je trouve aussi que le bilan est pas très reluisant. On est à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous savez comme moi qu'il y a des écoles présentement qui sont encore à la recherche de personnel. On nous avait promis des purificateurs d'air. On se disait, on était suffisamment sensibilisés à ça au cours des derniers mois. On pensait que ça allait être fait. Et malheureusement, pour la réalité des étudiants qui vont entrer dans les écoles, ça sera pas le cas. Il y a même des autobus scolaires. On me dit que la situation est en train de se résorber lentement, mais sûrement. Mais on a avisé des parents qui pourront pas profiter cette année d'un service de bus pour aller porter leur enfant à l'école. Donc ça aussi, on voit toute la désorganisation de la CAQ en matière d'éducation. Il y a la question du prix de l'essence qu'il ne faut pas négliger parce que c'est un moteur de l'inflation. Vous savez que le Québec vit une crise inflationniste comme on en a rarement vu. On voit le prix de l'essence qui est très élevé. De nombreux Québécois, dont le Parti conservateur du Québec, réclament depuis des mois une baisse de taxes sur l'essence, comme ce qui s'est passé en Ontario il y a à peine quelques semaines. Malheureusement, le gouvernement préfère empiler des sommes records avec des taxes sur l'essence plutôt que de donner un peu de répit aux familles québécoises. Donc, c'est le genre de bilan qu'il va falloir que M. Legault explique. Je suis content qu'il sorte de sa tour d'ivoire. Il ne pourra plus se cacher encore très longtemps, mais à partir de maintenant, il va être obligé de faire face aux Québécois. Il va être obligé de nous expliquer ses politiques. Et la campagne va servir à ça. Et pendant que M. Legault va défendre son bilan, bien, nous, on veut proposer des solutions constructives, des solutions innovantes, des solutions nouvelles sur chacun de ces enjeux-là. Que ce soit l'enjeu de la santé, vous le savez, on va être le seul des 4 partis, puis sur à peu près tous les enjeux, en fait, on va souvent être le seul des 4 partis à proposer des solutions très différentes. En matière de santé, on ne veut pas embarquer dans les réformes depuis 40 ans qui ne fonctionnent pas d'un parti à l'autre. On veut un système de santé efficace et pour nous, ça prend une réforme qui va être substantielle et qui va additionner notamment la contribution du secteur privé. On veut de la concurrence, on veut de la décentralisation, on veut améliorer les soins pour tout le monde. On veut s'assurer que tous les Québécois aient une garantie de soins dans des délais raisonnables à l'intérieur du système public. Et s'ils ne sont pas capables, bien, ils vont pouvoir aller dans le système privé et le gouvernement, l'assurance publique va être obligé de payer pour eux leurs soins. Donc, c'est le genre de réforme qu'on va proposer. On va également parler au niveau de l'inflation puis de la crise économique qui approche. On veut proposer d'importantes baisses d'impôts, les baisses d'impôts les plus substantielles qu'on a révélées dans notre plateforme il y a 2 semaines, accompagnées, comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'une baisse de taxes. Donc, ça va être de remettre de l'argent dans les poches des citoyens, que le gouvernement se serre la ceinture. On veut que le gouvernement réduise ses dépenses pour permettre aux familles québécoises de respirer un peu mieux. On veut aussi, j'en ai parlé de ce qu'on veut faire aux parents qui sont en attente parce qu'il y a encore plus de 50 000 parents qui attendent une place en CPE et il y a des parents aussi qui ont des horaires atypiques pour qui le CPE n'est pas une solution, n'est pas une alternative parce qu'ils ne travaillent pas du lundi au vendredi de 9h à 5h. Donc, on veut proposer à ces gens-là une aide de l'État aussi. On veut leur donner une allocation de 200 $ par semaine, par enfant, imposable, pardon.
On veut, sur tous ces enjeux-là, évidemment, vous avez compris que les 4 autres partis sont pas du tout au même endroit que nous, là. Je veux aussi parler, parce que ça va être important pour le développement économique du Québec, de l'exploitation responsable de nos richesses. Le Parti conservateur va proposer d'exploiter nos hydrocarbures pour justement diminuer les gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. L'environnement, c'est pas quelque chose qu'on doit regarder en vase clos. On doit le regarder d'une façon globale, et c'est ce qu'on va faire, là, c'est ce qu'on va proposer au cours des prochaines semaines, au cours des 5 prochaines semaines qui s'amorcent. Et si vous regardez l'ensemble de la plateforme, l'ensemble des propositions qui vont être faites par le Parti conservateur, par moi-même, par nos 124 autres candidats, on a un but d'abord et avant tout qui nous obsède, c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois. Je pense que c'est ça qui nous préoccupe davantage. On a tous le sentiment que la qualité de vie des Québécois s'est détériorée sous le leadership de François Legault, et on trouve que c'est important que ça change. Il faut améliorer la qualité de vie des Québécois, et ça va être quelque chose qui va être au cœur de la campagne électorale. Les idées du Parti conservateur du Québec, même si on est les seuls puis que les 4 autres partis sont contre, c'est quand même des idées qui sont très populaires. Encore hier, je voyais un sondage là, qui exprimait clairement que les principaux enjeux, les enjeux les plus populaires, c'est souvent les propositions qui sont mises de l'avant présentement par le Parti conservateur du Québec. Donc, on va continuer à les défendre. Puis je vois aussi qu'on n'est pas encore arrivé au pouvoir, là, on n'est pas au 4 octobre, mais que nos idées font déjà du chemin. Vous l'avez vu quand on a présenté notre plateforme électorale il y a 2 semaines à Drummondville. On a proposé des baisses d'impôts substantielles. Ça a pris quoi? 48 heures plus tard, le ministre des Finances, Éric Girard, et le premier ministre du Québec, François Legault, sont sortis de leur mutisme pour dire que finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça de baisser les impôts et qu'ils allaient baisser les impôts. Un autre exemple encore plus récent, cette semaine, devant la montée de violence à Montréal et les fusillades dans les rues, je me suis rendu là-bas avec notre candidate Carmel Antoine Bessard, notre candidate dans Bourassa-Sauvé. Je suis allé à Montréal-Nord et on a proposé l'embauche de 400 nouveaux policiers. Ça a pris 72 heures et vous avez vu hier la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui est sortie pour dire que la CAQ proposait l'ajout de 450 nouveaux policiers. Ils se sont gardés une petite gêne, ils ont mis 50 de plus, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est quand même très, très, très similaire. Fait que je veux pas faire un long discours, je veux pas faire un discours fleuve. J'en ai fait un hier, je sais que plusieurs d'entre vous étiez là, mais je veux simplement vous dire que j'ai très hâte de débattre, j'ai très hâte d'échanger. Je pense que le Parti conservateur du Québec est bien positionné. On est là où on voulait être. Vous avez aussi vu des sondages hier sortir. On est pratiquement tous à égalité, les partis d'opposition. On est tous au même endroit dans les blocs de départ, ou à peu près. Là, on est presque tous dans la marge d'erreur. Pour nous, c'est déjà une avancée extraordinaire. Vous comprenez qu'il y a 4 ans, là, le parti que je dirige actuellement n'avait pas les fonds qu'on a, n'avait pas 125 candidats, n'avait pas d'autobus de campagne, n'était même pas considéré, puis il n'y avait surtout pas de journalistes qui couvraient ce qu'il faisait. La réalité, elle est très, très, très différente, et d'une certaine façon, cette première étape-là, il faut l'avouer, on a déjà gagné beaucoup, mais il va falloir faire encore plus au cours des 36 prochains jours, et il va falloir maintenant convaincre. On a un noyau, on est passé, vous le savez, de 500 à 60 000 membres, et là, il va falloir que ces gens-là se multiplient. Je pense qu'on est le parti qui a le potentiel de croissance le plus élevé, parce que on est probablement le parti le moins connu des 5, et c'est normal parce que c'est la première fois qu'on joue dans la cour des grands. C'est la première fois que notre chef va participer au débat. Donc, c'est évident que on a un potentiel de croissance de ce côté-là. Et c'est aussi une élection, ne l'oubliez pas, qui est historique pour le Québec. Ça pourrait être une élection très, très, très marquante. On est peut-être en train de sortir définitivement du spectre fédéraliste souverainiste. On se dirige peut-être vers une nouvelle redéfinition de l'échiquier politique. Et au-delà de l'ordre dans lequel les partis vont finir, c'est que c'est toute la scène politique, puis l'ensemble des débats, au-delà de la partisanerie, là, puis des logos, puis des chefs, là, on est possiblement en train d'assister à un moment dans l'histoire du Québec où il va y avoir eu un avant et un après. Donc, là, ça veut dire que j'ai passé mon temps, faut que j'arrête de parler. Merci. Mais je veux juste vous dire que c'est ça. On est en train d'assister à un moment historique. Il se passe quelque chose au Québec. Et si, effectivement, ce que nous, on sent sur le terrain se manifeste dans les urnes, ça va être les 36 jours là, très, très, très importants qui vont marquer l'histoire du Québec. Puis on va pouvoir dire qu'il y avait eu un avant puis un après 3 octobre 2022.